la vie éternelle. C'est pas facile à imaginer. Une des manières de répondre, lorsque j'interroge les parents à l'entrée de l'église, là ils m'ont répondu « nous demandons le baptême », ils auraient pu répondre aussi « nous demandons la foi, nous demandons la vie éternelle ». Parce que c'est ça que donne le baptême. Le premier cadeau du baptême, c'est la vie éternelle. Et là, les parents vont me regarder avec des yeux comme ça en disant « mais c'est quoi la vie éternelle ?» Alors bon courage pour les parrains et marraines, parce qu'après, il faudra leur expliquer. Ils ont été choisis pour ça. Ce sont les références. Comme ça, quand il y a des questions chrétiennes auxquelles vous ne savez pas répondre, vous dites « allez, va demander à ton parrain, à ta marraine. Ça sera bien. » Mais bon, je vais quand même vous donner un peu quelques indices sur ce que c'est que la vie éternelle. Et je suis content parce qu'aujourd'hui, j'ai un bon exemple de la vie éternelle ici, dans cette église. Parce que la vie éternelle, même si dans cet évangile ou dans ces lectures, on utilise des images qui ne sont pas évidentes, le troupeau, on sera plus que des moutons là-haut. Ou alors le jugement dernier où on sera enfin vainqueur. Bon. Mais la vie éternelle, c'est quelque chose d'infiniment positif, d'infiniment grand, d'infiniment beau. Et pour le comprendre, aujourd'hui, nous avons à la fois des musiciens. Alors vous êtes une harmonie, c'est ça? Ou une fanfare? Les deux. Bref, mais j'aime bien ce mot d'harmonie, parce que techniquement, il y en a avec des cuivres ou sans cuivre. Voilà, je suis un peu perdu. Mais j'aime beaucoup le mot harmonie parce que le défi de tous les ensembles de musiciens, c'est quand même de jouer ensemble et en harmonie. Et donc, il faut non seulement se mettre au même rythme que l'autre, mais même si chacun joue une mélodie différente, faire en sorte que chaque note, jouée avec une ou plusieurs notes du voisin, puisse s'ajuster et créer un son unique, une harmonie. Et ça, c'est quelque chose de fantastique. Et je suis content qu'on fête Sainte-Cécile aujourd'hui, en plus du Christ roi, parce que ça sera toute notre éternité. Quand on sera au paradis, on sera capable non seulement d'être heureux, nous, avec Dieu, de jouer juste, d'être bien accordés sur Dieu, mais nous serons en plus capables d'être parfaitement accordés avec les autres. Et à cet instant-là, ce ne sont pas de simples instruments qui feront une belle harmonie, mais ça sera chacune de nos âmes au diapason avec Dieu qui formera une harmonie céleste fantastique. C'est beau, hein? Comment on fait maintenant? Parce que les fausses notes, ici-bas, sur Terre, ça arrive tout le temps. Je ne parle pas pour vous, hein, je parle de nos âmes à tous. Ça s'appelle le péché. Tous, nous sommes capables, de temps en temps, de nous retourner vers le voisin en disant « celui-là, si je devais passer l'éternité à côté, ça serait dur. » Pourtant, ça sera ça, l'éternité. Une autre image que nous avons, c'est cette église. Cette église, cette construction de pierre, de bois, de beaucoup de choses, de plâtre aussi, on l'a vu tomber. Cette construction représente ce que nous sommes tous dans l'église et les uns avec les autres, nous construisons une demeure dans laquelle Dieu est présent. Et c'est ce que Jésus dit dans cet évangile. À chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, nous pourrions quelquefois être jaloux des prêtres, parce que les prêtres, ils ont un pouvoir. Alors, ce n'est pas un pouvoir magique, hein, c'est quelque chose de fantastique, plus que magique, c'est qu'ils peuvent prendre un morceau de pain dans leurs mains et pendant la messe, quand ils disent les paroles de la consécration, ça devient le corps du Christ. Mais tous, on peut le faire, ça. Alors, pas tous derrière l'autel, hein. Mais tous, lorsque nous rendons service à quelqu'un, lorsque nous faisons un acte de charité, même le plus petit, même un verre d'eau, même ramasser quelqu'un qui se casse la figure, même un sourire à un enfant, ça rend Dieu présent, juste là. La difficulté, c'est que nous, notre cœur, sur une journée, s'il y a quelques éclairs, quelques étincelles de charité, la plupart du temps, tout ça se casse un peu la figure. Un peu comme nos bâtiments, et monsieur le maire le sait bien, qui en permanence subissent les outrages du temps. Et vous le savez bien tous, puisque je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui se sont donné du mal pour que cette Église reprenne un petit peu le dessus sur le temps qui passe. Dans l'éternité, ça ne sera pas comme ça. Dans l'éternité, nous pourrons contempler ces étincelles. Chaque petite étincelle d'amour durera un temps infini. Nous serons capables d'aimer parfaitement en permanence. Si l'éternité était une église, ça serait une église qu'on construirait un jour et qui resterait comme ça debout toute seule pour toute l'éternité. Ça serait pratique.
ou alors qui se réparerait toute seule, ou alors qui se reconstruirait toute seule en permanence. Ça sera ça l'éternité. Dans cette éternité, on sera capable d'aimer. On sera capable d'aimer et cet amour sera toujours nouveau. Je suis content aujourd'hui parce que parmi les enfants, il y en a une qui porte le nom d'une sainte normande, sainte Zélie. Zélie Martin, c'était la maman de Thérèse Martin. Vous connaissez tous la petite Thérèse de Lisieux. Je crois même qu'on a une statue d'elle qui est juste là-bas, juste derrière Zélie. Sainte Thérèse de Lisieux, sa maman s'appelait Zélie. Et son papa et sa maman sont des saints. Des saints absolument fantastiques, tellement fantastiques qu'on ne s'en est pas trop rendu compte. Les gens qui les croisaient dans la rue se disaient « Oui, c'est un monsieur, une dame, ils s'aiment, et ils aiment leurs enfants, et ils aiment le bon Dieu. » Ou alors ils aiment le bon Dieu, ils s'aiment, ils aiment leurs enfants, tout ça va ensemble. Et vous voyez comme cet amour est contagieux. Cet amour s'est transmis à leurs enfants, Sainte Thérèse et les autres qui sont devenus les grandes saintes. Enfin, il faut encore le déclarer pour les autres. Aujourd'hui, c'est ce que je vous invite à faire. Trouvez les petites occasions, comme les scouts, vous savez, qui trouvent la bonne action à faire. Trouvez les petites occasions pour rendre Dieu présent, là, maintenant. Alors que Dieu nous aide et que ces baptêmes qui vont être célébrés, là, dans quelques instants, nous montrent à quel point Dieu nous aime et à quel point nous aussi, nous sommes capables d'aimer. Amen.